Yo les amis, comment ça va? Alors nous ce matin c'est petit-déj, donc petit-déj face au soleil, au lac, etc. On ne sait pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui, on ne sait pas si on va bouger ou si on reste ici. Pour l'instant on va déjà se réveiller tranquillou et puis quand on aura pris la décision, bah, on vous mettra au courant les gars. Vous le dites pas. Ok, assis. Assis. Tu attends. Tu attends. Tu attends. Tu attends. Oui, c'est bien mon chien. Hop, viens. Assis. Tu attends, tu restes. Couche. Pop, couche. C'est bien. Tu attrapes. Ouais. Ah, c'est des bons chiens. Ah oui, ah, c'est des bons chiens. Ah, ils sont gentils. Du coup, mini séance de dressage. C'est plutôt sympa de pouvoir profiter un peu avec les chiens dehors. Donc voilà, on sait toujours pas ce qu'on fait. Bon alors finalement, on s'est décidé à rester près du lac. Pour une simple et bonne raison, c'est que on est le 31. Donc on n'a pas envie de se rapprocher des villes et d'être embêté par le bruit. On va rester dans le calme, tranquillement, près de notre lac. Bon, mis à part le fait que comme on est sur des routes très sinueuses, il y a beaucoup de motos qui passent là aujourd'hui, on est samedi. Donc ça se balade, ça se balade. Je vous dis ça, il y en a une qui passe là, juste à ce moment-là. Mais voilà, on va rester ici. On va peut-être aller se faire une petite balade. Je vais essayer de descendre au lac là, juste à côté. Il y a un trou, je vais essayer de vous montrer ça. Ça nous fera un peu d'escalade, mais ça peut être marrant, ça peut être rigolo. Et on cherche toujours ce qui est rigolo. Donc voilà, on va descendre dans ce trou là et puis on verra si on a un accès direct ou pas au lac. Ça pourrait être vraiment sympa de descendre et d'avoir accès à l'eau sans faire des kilomètres et des kilomètres. Donc voilà, on va voir ça. Bon, je suis monté sur le toit du camping-car dans le but d'aller nettoyer le panneau solaire un petit peu. Je sais pas si vous voyez, il est un peu sale, donc il doit moins prendre le soleil, donc on va faire ça. On le fait une fois de temps en temps, donc là on va dire que c'est le moment. Bon voilà, le panneau solaire est nettoyé. On a, comme vous pouvez le constater, un petit panneau solaire qui fait seulement 75 watts. Seulement. Il fait 75 watts. On va pas s'en plaindre, c'est déjà pas mal. Du coup, là il était pas mal poussiéreux. Voilà, faut le nettoyer de temps en temps, histoire qu'il prenne le soleil au maximum et qu'on puisse recharger nos batteries assez tranquillement. Nettoyage du panneau solaire terminé du coup. Moi j'y connais pas grand chose en tout ce qui est solaire, tout ce qui est panneau solaire, etc. On comptait justement changer de panneau solaire le temps qu'on est en Espagne là. Donc on va sûrement mettre des panneaux solaires qui prennent aussi bien le soleil, même quand il y a très peu de luminosité. Du coup, si vous en avez à nous conseiller, franchement n'hésitez pas dans les commentaires. Peut-être que d'ici là ce sera déjà fait, je sais pas trop. On va essayer de faire ça peut-être vers Séville ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on va voir ça pour modifier, mettre un peu plus que 75 watts qui pourrait nous permettre de recharger notamment l'ordinateur, etc.
un peu plus souvent, sans trop se demander si on a encore, de la batterie ou voilà. Enfin, donc, écoutez, le jour où ce sera fait, on vous en parlera. On vous en parlera. Hein. On vous oubliera pas. On ne vous oubliera pas. Eh non les gars, on ne vous oubliera pas du tout. T'es sous le camping-car sur des gros cailloux. Maxime? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la mécanique? Ah non, c'est pas la mécanique. Récupère ma voiture. C'est commencé. Ah d'accord. Moi je pensais que tu faisais la vidange. Arrête. Tu me fais comme ça la vidange. Arrête. C'est pas drôle. La balade que je viens de faire, surtout, ne faites pas ça chez vous, ça peut être dangereux. Faut toujours être précautionneux, ça ne se dit pas. Faut toujours prendre ses précautions. Voilà, on va essayer de la tourner comme ça. Bon, bah écoutez, ne le faites pas, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, vous êtes des grands garçons, des grandes filles. Voilà, amusez-vous bien et puis bonne balade. Hey, salut! Alors, ça y est, c'est parti, je me suis mis en mode ninja. On va pouvoir faire de l'escalade et descendre jusqu'au lac. Allez, c'est parti, venez avec moi. Alors les gars, ça c'était du saut. J'ai sauté tout là-haut et nous voilà arrivés juste ici, près du lac. C'est parfait, c'est magnifique. Allez, venez, je vous emmène plus loin. Allez, c'est parti. Hop, on continue. On continue. Prendre un chemin, ne pas le lâcher. Hop là. Continue, continue. Nous y voilà. Bon, comme vous l'imaginez, hein, j'ai pas sauté de là-haut. Faites pas ça à la maison, ni ailleurs d'ailleurs. Voilà, la descente était un peu périlleuse par moment, mais franchement ça va, ça le fait. Alors, voilà ma descente. Hop. Vers l'infini et au-delà. Bon ok, jusqu'au lac, ça sera déjà pas mal. Allez, c'est parti. Essayer de pas se ramasser, ça serait bien. Trop facile. Premier coup. Première partie amorcée. Alors on va voir là si on peut aller plus bas. Allez, deuxième partie. Comme on dit, c'est parti pour la deuxième partie. Wow, wow, wow. Alors, on a un peu avancé. Encore tout ça à faire. En fait, je pars en éclaireur. Savoir si je vais pouvoir faire descendre Maxime après. Pour l'instant, ça me paraît possible jusque là, en prenant le temps. Mais ça me paraît possible. Encore haut là par rapport au lac. Bon, la troisième partie, ça ressemble à ça. Donc je pense passer par là, 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 et puis voir si j'arriverai jusqu'en bas. Elle a déjà pas mal descendu. Ouais, ça paraît peu sur la vidéo,
mais on est déjà pas mal descendu. Voilà le lac vu d'ici. Alors si l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, l'aventure appartient à ceux qui ont envie de faire des trucs. Alors motivez-vous à faire des trucs, motivez-vous, même si ça vous paraît dangereux des fois. Prenez garde à vous, mais la peur n'évite pas le danger. Et ouais les gars, là me voilà arrivé près du lac. Donc je suis assez content d'être arrivé là. Quand finalement tu as ton petit morceau de plage privé, parce que là pour venir y accéder faut vraiment venir le chercher. Struggles pay. Praying for the rain to stop, praying for a fairy, you know. I've been looking for ways to get up, but my hunger won't leave. But then when it couldn't get any worse, the tables turned, and now I'm staring down my way to get up. Such a beautiful scene. Change your scenery to be treated equally. Guess it's a small step for the world, a giant leap for a man. The bottom has its ways to keep asking for more and more from you, but I did on the side of the way. I wish I could get up. Il y a un truc que je trouve assez drôle, je viens de traverser le fameux mur là derrière moi, là, juste là. Et en fait j'arrive au bout et regardez sur quoi je tombe. Un os. Puis un deuxième. Et enfin un troisième. Et là tu te demandes à quoi ils appartiennent. Et je viens même de voir là en filmant que il y en avait un autre qui était encore plus long. C'est déjà des bons os. Qui est tombé là? Qui est mort ici? Je sais pas. Je ne sais pas. À ce propos là, parce que c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais je fais souvent des randos aventures off-road, hors piste, ce que tu veux, tu dis comme tu veux. Je vous ai pas parlé qu'à chaque fois je
je sors comme ça, je prends forcément un couteau. Donc là j'ai ce couteau là qui est plutôt pas mal. Donc c'est prévu pour le bushcraft. C'est du D4, ça coûte pas cher. C'est assez costaud, ça permet de faire pas mal de choses. Et comment dire, ça peut aussi permettre de sortir de pas mal de galères, notamment je vais aller loin peut-être, mais je vais penser au film 127 heures. Alors si tu as envie de te couper la main avec le bras, pardon, avec un petit canif, vas-y, libre à toi. Moi je préférais avoir ça avec moi. S'il n'y a rien de sponsorisé, hein, c'est juste que c'est ce que j'ai. Point. Ça, et puis je prends tout le temps une petite sacoche, un sac, peu importe, histoire de pouvoir emmener 2-3 affaires avec moi. Et c'est à peu près tout ce qu'il me faut pendant mes balades, mes vadrouilles. Donc n'hésite pas à t'équiper parce que, alors des fois tu portes pour rien, mais ça peut bien te sortir de la merde. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais, je vais revenir sur le choix du couteau. Je pense qu'en cas d'effondrement, si je devais avoir un seul objet avec moi, ça serait un couteau parce que ça te permet de faire vraiment beaucoup de choses. Et puis un couteau dans la nature, c'est assez difficile à reproduire. Bon, avec tous les déchets qu'on produit, tu arriverais bien à trouver un bout de métal coupant ou quelque chose comme ça. Ou même juste refaire un silex. Je pense que ça prendrait pas mal de temps. C'est un savoir-faire qu'on a perdu, sauf pour certains, bien sûr. Ça serait vraiment le couteau, ça peut te permettre de faire du feu, de faire tout un tas d'objets, de fabriquer énormément de choses propices à ta survie. Donc si je devais choisir un objet, ouais, ça serait celui-là, le couteau. Et vous, ça serait quoi? Dis-le moi en commentaire, tiens. Ouais, là en me baladant, je voulais longer le plus le lac. En fait, j'ai vu comme une entrée de grotte ou du moins un creux sous la terre. Donc je vais aller voir ça parce que ça m'intéresse bien. Donc je vais remonter un petit peu et puis on verra si je peux redescendre un petit peu plus loin ou pas. Alors dans ce fameux trou là, au plafond, il y a l'air d'avoir des fameux nids, ou je sais pas, on croirait un peu des nids de guêpes. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. En tout cas, je les comprends parce que quand tu vois la vue qu'elles avaient pour sortir de chez elles, franchement tranquille. Dans l'autre trou à côté, alors il y a un trou, voilà, qui a l'air d'être plus profond que ce qu'on peut voir. Du coup, je me demande un petit peu ce qu'il pourrait y avoir au fond. J'ai pas pris de lampe avec moi, mais c'est pas grave. J'ai quand même le flash de mon téléphone, donc je vais essayer de regarder si je vois un peu plus loin, et je vous tiens au jus. Deuxième, j'ai pas appuyé sur le bouton de la caméra, du coup c'est un peu dommage, mais bon c'est pas grave, je vais la refaire. Donc je pense que le trou là que je viens de vous montrer est habité parce que il y a l'air d'avoir des traces de passage. Alors après quel animal, j'en ai strictement aucune idée. La terre a l'air bien tassée et puis il y a l'air d'avoir ouais, comme un sentier dedans. Si ça se trouve, je viens de découvrir une grotte avec des peintures rupestres qui datent de je ne sais quand. Mais c'est pas moi qui vais aller voir. Ah non, 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 non. Le trou il est trop serré et puis j'ai pas de ficelle, j'ai pas de lumière non plus, donc on fera pas ça. Et puis toujours prévenir quelqu'un quand on fait ce genre de choses. Donc voilà. Et bah on va voir ce que la suite de la balade nous réserve. Là j'ai l'air d'être arrivé au bout du lac. Enfin au bout du lac. Dans un recoin du lac on va dire. Je vais voir si je peux essayer de faire le tour et puis de remonter sur la falaise en face. On va tenter ça. Voilà.
Bon voilà, je suis en fin de balade, je suis remonté au niveau du parking. C'était assez éprouvant, mais franchement, très sympa, vraiment très très sympa. Je me répète encore une fois, mais faites attention en faisant ce genre de choses. À chaque fois que je fais ce genre de choses, moi, j'essaie de mesurer les risques et vraiment de faire attention à ce que je suis capable de faire et ce que je ne suis pas capable de faire. Faut surtout pas faire n'importe quoi et se mettre en danger bêtement. Donc je le répète encore une fois, faites pas ça. Enfin, faites ce que vous voulez, vous êtes grand, mais je peux que vous conseiller de ne pas le faire. C'est dangereux par moment. Voilà, faites bien attention à vous. Je vous aime. Bon, sinon me voilà rentré à la maison. Wouhou! La maison, la maison, la maison, avec le petit chien qui attend. Ah oui, le petit chien. Voilà, on va pouvoir se poser tranquille à la maison. Ouais, trop bien.